Aujourd'hui, c'est au tour de la nouvelle génération. La première officielle du 4e Kia Sportage a eu lieu au Salon automobile de Francfort en septembre 2015. La voiture est devenue plus jeune et a commencé à paraître plus dynamique. Outre la forme de calandre caractéristique de la marque coréenne, il convient de prêter attention aux phares, qui sont équipés de séries de feux de jour. Les lignes épurées du capot et les cadres de fenêtres chromés des portes sont parfaits. Les concepteurs, en collaboration avec les ingénieurs, ont réussi à réduire le coefficient de traînée CX de 0,35 à 0,33, notamment grâce à une forme différente du pare-choc avant. À l'arrière, les nouveaux feux sont particulièrement intéressants. Ils semblent très intéressants, surtout dans l'obscurité. Le Sportage partage la même plateforme que le nouveau Hyundai Tucson. Par rapport à son prédécesseur, Kia a gagné un peu en taille. L'empattement a augmenté de 30 mm et la carrosserie a ajouté 40 mm de longueur. La hauteur et la largeur du crossover sont restées inchangées. L'intérieur est devenu plus spacieux. Toutefois, l'augmentation du nombre n'est pas si significative. Le conducteur et le passager avant ont reçu un peu plus d'espace pour la tête, de 5 mm, et pour les jambes, de 2 mm. L'augmentation à l'arrière est bien plus significative, respectivement 16 et 7 mm. Le nouveau Kia Sportage propose des matériaux de finition de qualité supérieure. Beaucoup de gens apprécieront le design du panneau avant, qui est très beau. Cependant, le nombre de boutons sur le panneau central peut laisser perplexe. Le coffre du Sportage offre 491 litres d'espace libre. La capacité de la valise est légèrement plus grande dans les versions avec un kit de réparation de pneus au lieu d'une roue de secours 503 litres. Les capacités de transport maximales sont atteintes après avoir rabattu le dossier de la banquette arrière 1492 litres. Jusqu'à présent, le Sportage dispose de 2 moteurs essence et de 3 moteurs diesel. La première paire est représentée par une unité d'un volume de 1591 cm3 en deux versions, 1.6 GDI d'une puissance de 132 chevaux. Et sa version turbo 1.6 TGDI d'une puissance de 177 chevaux. La gamme de moteurs diesel se compose de 1.7 CRDI de 115 chevaux et 2.0 CRDI de 136 et 185 chevaux. Chacun des groupes motopropulseurs devrait être équipé soit d'une transmission manuelle à 6 vitesses, soit d'une automatique classique à 6 vitesses. De plus, le 1.6 TGDI est équipé d'une transmission automatique à double embrayage DCT à 7 rapports. Les voitures équipées de moteurs 1.6 GDI et 1.7 CRDI seront à traction avant. Le Sportage avec 1.6 TGDI sera proposé en deux versions 2WD et 4WD. Toutes les versions équipées d'un turbodiesel de 2 litres recevront une transmission intégrale. Une voiture à transmission manuelle dispose de nombreux équipements de série, climatisation, possibilité de régler manuellement le débit d'air des déflecteurs pour les passagers arrière, régulateur de vitesse, rétroviseurs électriques avec répétiteur de clignotant à LED, lecteur CD MP3, USB, système audio avec 6 haut-parleurs et jantes en alliage de 17 pouces. Les versions L plus riches bénéficieront d'une climatisation à 2 zones, de capteurs de stationnement avant et arrière, d'un avertisseur de changement de voie, d'un écran tactile de 7 pouces, d'une caméra de recul, d'un système de navigation, d'un système main libre et d'une connectivité Bluetooth. Pour cet argent, le crossover sera en outre équipé d'une transmission automatique, de phares Big Xenon, de jantes en alliage de 19 pouces et de sièges avant électriques.